Balance ton sport, le MAG. Le 2 septembre 2021, notre invité de Balance ton sport, le MAG de ce matin, a été nommé à la direction générale du Lausanne Hockey Club avec pour mission mettre le LHC dans le cœur des Vaudois et faire revenir massivement le public à la Vaudoise Arena. 2 ans et demi plus tard, on fait le point avec lui ce matin sur la trajectoire que prend le club lausannois. Actuellement 4e de National League, le club semble offrir un regain d'enthousiasme à tous ses fans et on en parle ce matin. Bonjour Chris Wolf. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin pour parler, Léo de Garrigue, ok, et pour parler bien sûr du LHC. Oui messieurs, mis à part Davos qui vous affronterez d'ailleurs demain, le LHC est le seul club de National League qui n'a pas joué ce week-end. Est-ce que ça vous fait du bien Chris Wolf de pouvoir respirer un peu de temps en temps ? Alors non, parce que comme tous les supporters, je suis impatient, comme tout le staff, de retrouver l'équipe parce que ça nous manque. C'est sympa les pauses, mais au bout d'un moment, on a envie de les revoir sur la glace, d'autant plus qu'en ce moment, on vit une très bonne période grâce à eux. Sur un week-end classique où il y a un match le vendredi, un match le samedi, vous assistez à tous les matchs du LHC ou vous essayez de vous déplacer ou c'est compliqué ? Tous les matchs qui ont lieu à la Vaudoise Arena, évidemment, et puis à l'extérieur, j'en fais quelques-uns, mais c'est vrai que j'essaye d'aller un peu dans les nouvelles patinoires et à la rencontre aussi des dirigeants pour marquer un petit peu notre solidarité entre les clubs. Et puis, c'est clair que quand je me déplace à Genève, c'est un moment un petit peu particulier parce que on connaît notre inamitié pour Genève sur la glace à 19h45, mais par contre, je respecte toujours les dirigeants puis j'entretiens des très bons rapports avec tous. Magnifique. Le 2 septembre 2021, le LHC communiquait votre nomination au poste de directeur général du club. Vous êtes un pilier de ce club depuis 20 ans, vous êtes passé par la direction commerciale. C'est un sacré accomplissement pour vous de devenir le grand patron du LHC. Oui, c'était une marque de confiance de la part de l'actionnaire et puis pour moi c'était une suite un peu logique puisque j'avais travaillé un petit peu dans tous les domaines dans le club, sauf le sport et c'est un club auquel je suis très attaché et surtout je pense qu'il y a encore de belles choses à accomplir. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce poste dans des conditions qui étaient difficiles à l'époque mais qui sont devenues normales depuis janvier 2023. Dans le communiqué qui annonçait votre nomination, vous disiez « Ma mission première est de faire revenir massivement le public à la Vaudoise Arena et de mettre le LHC dans le cœur de tous les Vaudois. » 2 ans et demi après, quel bilan vous tirez de cette annonce ? Je pense qu'on est en train d'y arriver avec des meilleurs résultats et surtout avec une attitude qui a changé. Elle a changé dans le vestiaire, elle a changé sur la glace. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, les choses se mettent en place. On redevient une organisation normale qui accomplit son travail au quotidien avec force, avec détermination, puis surtout avec du plaisir, avec du respect. Et on a pu reconstruire ce club avec le pilier que sont ses valeurs. Et puis les valeurs, c'est pas tout de les noter sur un mur ou bien les communiquer via un PowerPoint. Il faut les adapter tous les jours, il faut les faire comprendre, il faut que le public sache ce que l'on veut, qu'on communique ça aussi et puis qu'on soit très clair aussi avec les collaborateurs. Le club est un club populaire, c'est un club centenaire et voilà, on est tous des ambassadeurs du LHC et puis on n'a pas le droit à l'erreur, on doit pas se tromper quand on a des responsabilités comme celle-ci. C'est une chance et beaucoup nous envient. Redevenir normal, ça veut dire qu'avant, c'était quoi le souci ? Qu'est-ce qui était anormal avant vous ? On a été très arrogants, on a été sûr de nous, on a beaucoup parlé des titres qu'on allait gagner alors qu'on n'était même pas capable de déployer une organisation normale. Et puis on s'est distancé aussi du public, on a fait beaucoup de choses pour les partenaires, un peu moins pour le grand public. Puis maintenant on a remis vraiment, comme je l'ai dit avant, les valeurs telles que l'humilité, le respect, l'engagement, la loyauté qui sont fondamentales. Et encore une fois, pour un club de sport, quand tu formes aussi 400 jeunes hockeyeurs et puis que tu leur enseignes ces valeurs-là, tu dois juste toi te comporter en exemple. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est difficile, on n'y arrive pas tous les jours non plus, mais en tout cas on s'y applique, tous les employés s'y appliquent et actuellement il y a une superbe dynamique qui va dans ce sens-là.
Dans le podcast Raw Knuckles, l'ancien dirigeant du LHC, Petr Svoboda, a déclaré récemment à propos des supporters suisses « Ils n'ont pas été suffisamment patients car ils pensent qu'ils sont meilleurs que n'importe quel autre pays au monde ». Qu'est-ce que ça vous évoque, cette déclaration ? Alors, de sa part, surtout rien, parce que on a arrêté de commenter ce qu'il disait et d'en parler surtout. Mais je crois que c'est assez révélateur de critiquer les supporters quand on est à 10 000 km. Nos fans sont incroyables parce qu'ils ont soutenu le club toujours, malgré les relégations, malgré les changements d'actionnaires, les changements de patinoire. Il y a eu beaucoup de turbulences et je crois qu'ils sont patients, ils sont passionnés. Et je crois que ça, c'est un gros point positif pour nous d'avoir dans les tribunes des gens qui aiment le jeu. Qui sont pas là pour le spectacle, mais enfin oui, certains, mais la plupart connaissent le jeu, connaissent le hockey, sont des amoureux de ce sport. Et puis alors voilà, quand tu vis une passion, puis que ton club est promu, relégué, c'est difficile, ça fatigue aussi. Les 3 changements de patinoire, c'était pas simple parce qu'on a cassé des repères, on a cassé des lignes et beaucoup d'amitié avec des gens qui ont arrêté de venir nous soutenir. Puis on essaie de recréer maintenant tout ça dans une ambiance un peu plus familiale et respectueuse. Et voilà, l'avenir nous dira si on est dans le bon chemin, mais en tout cas sur la méthode aujourd'hui, sur les résultats et sur l'attitude, moi ça me fait plaisir de voir cette équipe jouer et puis surtout d'avoir ces 5 Lausannois qui ont intégré l'équipe, qui jouent, qui sont les titulaires, que les gens maintenant reconnaissent, apprécient. Et voilà, on est en train de se forger une identité et ça fait plaisir. On développera cette identité dans quelques instants, mais d'abord votre poste de CEO, directeur général, c'est des notions qui sont un peu floues en théorie, qui sont assez théoriques. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de matière sur votre quotidien ? C'est quoi votre mission au quotidien ? Elle ressemble à quoi vos journées ? Alors, celle d'un chef d'orchestre qui a l'immense privilège d'avoir avec lui des musiciens fantastiques. Certains s'occupent de la restauration, d'autres du sport, d'autres sont dans l'éducation avec les juniors, certains organisent des événements comme le Cirque du Soleil. Et ça, c'est génial. C'est un privilège pour moi que de travailler avec cette équipe. Mais ils suivent bien la partition ? Ils suivent bien la partition. Et aussi, ils proposent... on a un management participatif et puis je pense qu'aujourd'hui avec ce qu'on a vécu, on dit toujours que tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et ça en est l'illustration même. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG ce matin avec le patron du LHC. Nous recevons Chris Wolf sur le plateau. Merci d'être avec nous, ça va toujours ? Très bien. Il va bien ce maillot ? Oui, il est magnifique. Pas mal, hein ? Magnifique. Bon, faut pas que j'aille sur la glace, parce que là, c'est la catastrophe. Faudrait essayer. Je vais aller dans les supporters. Ce que je fais régulièrement d'ailleurs, soit dit en passant. Bien, merci d'être avec nous, Chris Wolf. Léo de Garrigues, on parle sport, on parle hockey, on parle du LHC évidemment ce matin. Oui, et au moment où on se parle, le Lausanne HC pointe à la 4e place du classement de National League. On parle peu du LHC cette saison, mais c'est plutôt bon signe, on a l'impression. Est-ce que vous êtes surpris, Chris Wolf, du bon début de saison de votre club ? Alors c'est un petit peu mieux que ce que je pensais, donc on est évidemment heureux et satisfait de ça, mais comme on est dans une reconstruction, on pensait peut-être pas arriver aussi vite à cette place-là, mais après on sait que c'est volatile, hein. Je veux dire, ceux qui nous suivent sont derrière nous à quelques unités, et puis on sait aussi que la saison régulière, ce n'est pas le même championnat que les playoffs auxquels on aspire à participer, mais c'est clair que tout le monde est déterminé maintenant et puis tout le monde va se battre pour essayer d'accrocher cette 4e place qui serait synonyme de démarrer les playoffs à la maison. Mais voilà, il reste encore des matchs à jouer. C'est pas pour demain, il faut rester concentré sur cet objectif, mais voilà, on a un staff de coach qui est super, qui fait un excellent travail, donc on est content. Et comment est-ce que vous expliquez la constance que vous trouvez ? Vous avez eu tant de mal à trouver cette constance-là. Cette année, il y a de la régularité dans les résultats. Oui, parce qu'il y a du calme dans la maison, parce que, encore une fois, les différents managers peuvent travailler en confiance, et
et on ne s'initie pas dans des choix ou dans des décisions dans la cuisine ou dans le vestiaire. C'est le boulot des gens qui sont les spécialistes. C'était le cas avant, beaucoup trop, et ce n'est plus le cas maintenant. Notre directeur sportif laisse travailler ses coachs, et puis moi je laisse travailler aussi notre directeur sportif, parce que je n'ai pas à lui imposer des choix de joueurs ou des décisions de line-up. Je suis avec lui sur les questions budgétaires, mais par contre sur les choix sportifs, évidemment, c'est à eux que ça appartient. Et l'un des symboles de ce renouveau à Lausanne, c'est le recrutement par exemple de Théo Rochette qui a fait ses classes chez les juniors du LHC, puis s'est exilé au Québec avant de revenir à Lausanne l'été dernier. Il incarne le LHC plus local que vous voulez mettre en place ? Oui, lui, Kevin Pache, Aurélien Marty, Igor Jalovac, Bougro aussi, c'est tous les locaux, c'est tous les jeunes qui ont joué au LHC quand ils étaient gamins. Et puis après, ils ont soit rejoint d'autres clubs, ou alors comme Rochette en Amérique du Nord. C'est le cas aussi maintenant du fils de Cristobal Huet, qui est en Amérique du Nord et qui suit un tout petit peu le même chemin que Kevin Pache. Donc tout ça est de bon augure, tout ça est bon, et moi ça me ravit de voir qu'on a des Lausannois maintenant dans l'équipe et qu'on peut créer une identité autour d'eux. Je vous propose d'aller au contact de vos supporters, de ceux qui suivent le LHC depuis longtemps. C'est le cas de Katia, une fan de la première heure qui a bien connu la patinoire de Malais et qui a une petite question pour vous. On l'écoute. Je suis le LHC depuis que je suis très petite. J'ai toujours aimé aller voir les matchs de hockey à Lausanne. Et puis j'ai des très bons souvenirs dans la vieille patinoire et aussi dans la nouvelle. Par exemple, dans la nouvelle, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand il y a beaucoup de monde à la patinoire et qu'on commence à chanter le chant aux armes dans le COP et qu'il y a la réponse de l'autre côté en face. Ça me rappelle justement l'ancienne patinoire où il y avait les deux opposés où les gens étaient debout. Et puis, en petite question, c'est vraiment chouette cette année de voir Pache dans les Gaules, parce que c'est un jeune de Lausanne qui a été formé à Lausanne. Et est-ce que dans l'avenir, l'idée c'est de faire venir plus de jeunes de Lausanne dans la première équipe? Votre réponse à cette question de Katia? Oui, bien sûr. Maintenant, on ne va pas non plus en faire... on doit rester sage. Et puis, encore une fois, c'est la performance du joueur qui doit dire si il est recruté et à quelle position, à quelle place il occupera, et pas du fait qu'il soit absolument lausannois. Maintenant, à position égale, bien sûr, on va privilégier le retour d'un enfant du pays, c'est clair. Mais ça ne doit pas être une obsession non plus. Pour continuer dans la voie des possibles recrutements à l'avenir, il y a un quotidien suédois, Expressen, dont les informations sont bien souvent fiables, qui a annoncé la semaine dernière que les Finlandais Ati Oksanen, Janne Kouaken et Lauri Pajuniemi joueront au LHC la saison prochaine. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous confirmer ces informations ou pas ? Alors, ce que je peux vous confirmer, c'est que je suis rassuré sur la capacité qu'a notre staff maintenant de faire des analyses. Est-ce qu'il faut garder tel ou tel joueur ? Est-ce qu'il faut faire venir tel ou tel joueur ? Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été des fois fait d'une manière un tout petit peu express ou voire même bâclée. Et maintenant, quand je vois le travail et les analyses qui sont produites par le coaching staff pour faire ce travail-là, je suis pleinement rassuré. Ça ne répond pas du tout à votre question, mais comme vous allez répondre dans un second temps. Je ne vais pas me prononcer sur quelque chose alors qu'on est en train de jouer des matchs et puis qu'on doit se concentrer là-dessus. Mais vraiment, c'est sincère ce que je dis. Maintenant, blague à part, je trouve que dans son nouvel habit, John Foust fait un remarquable travail, et puis que tout autour de lui, il est très bien épaulé, très bien secondé, et je pense que c'est important parce que quand tu recrutes un joueur, il y a, 40 critères complètement différents, et ça, aujourd'hui, je crois que c'est la chose aussi qui manquait, c'était ce calme, cette sérénité, le fait de pouvoir prendre du recul, d'analyser les choses, et puis pas d'être dans l'émotionnel en se disant « Ah, j'ai vu jouer
joué X, il y a 2 jours, il a fait un match fantastique, on le renouvelle. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu plus fin que ça, un peu plus compliqué que ça aussi. Et il y a quand même eu un petit mail ou un petit coup de téléphone avec les joueurs finlandais en question ou non, on en saura plus d'ici quelques mois. Non, mais forcément, quand tu as des contrats qui arrivent à échéance, c'est le boulot de John d'anticiper. Parce que ça va dans les deux sens. Hein. C'est pas seulement le LHC qui veut renouveler ou qui doit renouveler, c'est aussi le joueur qui a peut-être déjà signé ailleurs. Hein, donc ça, c'est aussi une situation auquel nous, on doit faire face et on doit être prêt. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin, il n'y a rien à faire. Balance ton sport, le MAG. Et ce matin, dans Balance ton sport, on parle plus précisément hockey avec le Lausanne Hockey Club et son patron qui est avec nous sur le plateau, Chris Wolf. Merci d'être avec nous, Chris Wolf, ce matin. On continue de parler du LHC, mon cher Léo de Garrigue. Oui, Chris Wolf, quand vous voyez les derniers mois du Servette qui est champion suisse fin avril, en finale de Ligue des Champions bientôt, est-ce que ça vous donne des idées pour le LHC ? Ou des envies au moins? Une question, c'est difficile de répondre. Non, écoutez, le fond de ma pensée, il est le suivant. Je me réjouirais toujours si un club roman a du succès. Et encore une fois, je l'ai écrit, je l'ai dit. Félicitations à eux. Ce titre, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont mérité. Génial. Si maintenant ils gagnent la Champions League, bravo. Il n'en reste pas moins que le 27 février, quand ils vont venir à la Vaudoise Arena à 19h45, on va les battre. C'est clair. Ça reste des Genevois et on est Lausannois et voilà, je ne suis pas supporter du GSHC pour rien au monde. Est-ce que vous avez des objectifs concrets quand même sportivement cette année? Est-ce qu'il y a un seuil où vous serez déçu si vous atteignez pas ce seuil-là ou c'est pas si clair que ça? Non, mais là aussi, c'est une réponse qui est difficile parce que, encore une fois, en conférence de presse, on l'a dit en fin de saison dernière, en début de saison, l'objectif vraiment, cette année, c'est la reconstruction. Et puis la reconstruction, quand tu es à Lausanne et puis quand tu as l'équipe que l'on a, tu dois faire au minimum les playoffs. Donc ça, c'était l'objectif, c'était de faire des playoffs. Est-ce qu'on va y arriver? Ça semble bien parti, mais encore une fois, il faut garder la tête sur les épaules et garder ce cap, parce que ce que les joueurs ont réalisé depuis maintenant septembre, c'est magnifique. Alors ce serait bête de tout le gâcher et puis d'arriver sur un patin trop confiant et puis de perdre cet avantage-là que l'on a, et puis de commencer par les play-in qui sont dangereux parce que tu risques de jouer Bienne qui arrive avec le couteau entre les dents, tu risques de jouer Genève aussi qui revient fort. Donc on est concentré et forcément on est des compétiteurs. Donc au bout d'un moment, quand les choses vont bien, tu reprends confiance, tu reprends aussi un tout petit peu d'ambition. Ça, je crois que c'est logique. Donc je dirais, je fais une distinction entre le club qui se reconstruit et puis le vestiaire avec des joueurs qui sont toujours ambitieux, qui veulent gagner tous les matchs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit laisser au coach, c'est de manager cet aspect-là, compétition, et puis d'être prêt tous les soirs pour battre l'adversaire. Puis je pense que on a une équipe, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a démontré qu'elle pouvait battre n'importe quelle équipe. L'un des axes majeurs de votre boulot, c'est aussi l'exploitation de la Vaudoise Arena. On en parlait avec John Gobi début décembre, qui lui veut développer sa patinoire au-delà du sport du côté de Fribourg. C'est votre cas aussi avec la Vaudoise Arena, parce que je crois qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires de l'événementiel n'a pas une part très importante pour le LHC. Pas encore, parce qu'on a pris beaucoup de retard. La Vaudoise Arena avait quelques problèmes au début lorsque elle a ouvert, avec des contraintes techniques qui aujourd'hui sont en passe d'être résolues, ou pour la plupart sont résolues, mais il reste encore un petit peu de travail. Mais par contre, le Covid nous a freiné aussi, ça fait du mal dans cette industrie du divertissement. Mais depuis janvier 2023, le carnet de commandes était à 0, et puis là maintenant, on a eu 10 spectacles, on va en avoir 15, 20, bientôt 30. On termine là maintenant 4 jours avec le Cirque du Soleil, c'était absolument incroyable. 7 représentations, plus de 25 000 spectateurs, c'était génial. Et puis moi, je suis toujours en admiration quand je rentre dans la Vaudoise Arena et qu'elle a été convertie d'une patinoire en vraie salle de spectacle avec tout cet environnement noir, les rideaux
les sièges, c'est superbe. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. L'acoustique est très bonne. On y a accueilli encore une fois Gad Elmaleh, Sting, Kendrick Lamar, le Cirque du Soleil. Donc c'est vraiment tous les horizons et ça fonctionne très très bien. Donc ouais, c'est bien. Pour les matchs du LHC, vous disiez que l'intérêt premier pour faire revenir le monde, parce que longtemps la Vaudoise Arena était synonyme de banderole, de protestation. Là, le monde revient, l'enthousiasme avec. L'enjeu, c'est des résultats sportifs. C'est tout aussi simple que ça ? Oui, c'est les résultats sportifs. Je l'ai dit, redit. Tu peux faire ce que tu veux. On peut crier, on peut faire des plans marketing, on peut faire de la com, on peut faire des relations publiques. En veux-tu, en voilà. Ce qui guide quand même au final, c'est la manière dont on joue. Parce que ça, moi, j'y attache presque plus d'importance que le résultat. Et cette année, je crois qu'on est la deuxième patinoire, le deuxième club qui gagne le plus de matchs à domicile. C'était le contraire. Hein. Les premières années à la Vaudoise Arena, c'est pour ça que ça a un peu agacé le public, ça a un peu refroidi tout le monde. Moi, je fais toujours la comparaison avec un décollage un peu raté pour le LHC à la Vaudoise Arena. Puis maintenant, on sent que voilà, on a repris les choses en main et puis maintenant on vole vers une destination qui a l'air d'être assez intéressante. Il faut la gagne. Hein, Bien sûr, c'est clair. C'est hyper important. Hein. De toute façon, tous les gars, c'est des compétiteurs. Et je crois que aujourd'hui, le travail d'un coach, c'est très spécial. J'entends beaucoup des gens parler de tactique, de technique. Ok, mais la tactique et la technique en hockey sur glace, voilà, c'est pas quelque chose qui a évolué. Il y a une fois un Suédois qui avait décidé de mettre 3 arrières et 2 attaquants. Là, tu peux dire que c'est un changement majeur. Mais pour le reste, ça va. Par contre, c'est du management. C'est beaucoup de dialogue avec les joueurs et c'est une gestion humaine d'un groupe avec des juniors, avec des joueurs un peu plus matures. Il y a des Finlandais, un Autrichien, des Suédois, des Suisses-Allemands, des Vaudois, des Romans. Enfin, voilà, c'est toute cette richesse-là. Puis je crois qu'on a un coach qui fait un boulot incroyable à ce niveau-là, qui est très très bon, qui tient ses joueurs au chaud, même ceux qui jouent pas. Et ça tu le perçois aussi, hein, sur le banc, avec beaucoup de sourires dans nos rangs. On sent le passionné, hein, on sent le discours de celui qui est attentif à tout. Hein. Quand Chris Wolf va regarder un match, il regarde quoi ? Il regarde le match, d'accord, mais il regarde aussi tout le reste. Hein. Je suis debout déjà, donc j'arrive pas à m'asseoir. Ouais. Et puis... alors je suis extrêmement superstitieux, donc ouais, dès qu'on gagne 2 matchs de suite, puis que j'ai fait un truc durant ces 2 matchs, je le reproduis sur le 3e. C'est à peu près stupide, mais bon, je suis content. Et puis oui, j'observe tout, je regarde tout, et pour moi, tous les détails comptent avant, et j'attache beaucoup d'importance à rappeler à nos équipes que le diable se cache dans les détails, et il faut soigner l'accueil, soigner la restauration, le contact avec les gens. Et puis, alors je peux pas passer partout et voir tout le monde dans la patinoire, mais je sers à peu près 400 mains par soir. Et puis ça me fait plaisir parce que je vois enfin des regards et puis des sourires de gens qui sont heureux de voir ce qui se passe sur la glace. C'est sympa. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec le hockey sur glace à l'honneur et le LHC plus précisément avec Chris Wolf, son patron, qui est avec nous sur le plateau pour ce dernier tour de table, mon cher Léo de Garrigue. Oui, on va découvrir notre invité au-delà du sport désormais. Chris Wolf, vous nous avez amené un bon paquet d'objets ce matin. Je vous propose d'en choisir un puis de nous expliquer pourquoi vous nous l'avez apporté sur notre plateau. Fusée de Tintin, c'est une acquisition que j'ai faite quand j'avais 20 ans, et puis cette fusée m'accompagne et m'a accompagné à peu près partout, et c'est un peu mon porte-bonheur. Alors c'est vrai que j'aime bien l'univers de Tintin, je suis pas un fan, mais par contre cette fusée a toujours un peu symbolisé le fait que il faille toujours aller de l'avant, et puis ne pas trop regarder derrière, ne pas trop se retourner, ne pas
trop entendre des choses malsaines ou des fois une critique qui te fait pas avancer, mais par contre aller de l'avant avec des gens positifs autour de toi, qui aiment la vie et puis qui veulent arriver à un but, qui veulent arriver à un objectif. Ouais, on peut aller dans la Lune avec on peut être dans la Lune avec cette série. Oui, on a le droit d'aller dans la Lune, bien sûr, et il est fortement recommandé d'ailleurs de rester de temps en temps dans la Lune, ça fait du bien. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé votre chanson favorite et vous avez choisi Life on Mars de David Bowie, paru en 71. Elle vous évoque quoi cette chanson ? Déjà, c'est mon artiste préféré. C'est quelqu'un que j'adore parce que, encore une fois, il représente tout. La créativité, c'est aussi quelqu'un qui a démarré de rien, de nulle part, et puis il s'est forgé, il s'est fait une réputation. Il habitait Lausanne. Il habitait Lausanne, effectivement. Et puis j'adore, j'ai revu, parce que je suis abonné évidemment à tous les fils Instagram des fans de Bowie. Et puis récemment, il y avait un petit statement où il était très sérieux, puis on lui disait est-ce que c'est bien d'être marié avec un top modèle ? Il a regardé la caméra, puis il dit ouais, c'est très bien. Je vous ai également demandé votre film favori. Parce qu'elle était superbe. C'était vraiment une très belle femme. Votre film favori, c'est Usual Suspect, un film de Bryan Singer sorti en 95. Pourquoi ce choix ? Parce que le scénario est bluffant, captivant. C'était vraiment un des premiers films où tu te fais une idée sur la fin, puis à la fin t'es cueilli par le réalisateur qui t'a absolument berné dans tous les coins, et j'ai trouvé ce film top. Et puis maintenant, c'est plus tellement une surprise parce que les scénarios sont devenus tellement pointus et fins. Le dernier avec Julia Roberts, je sais pas si vous l'avez vu, avec cette famille qui sur Airbnb loue une maison, je le recommande à tout le monde. Là aussi la fin est assez intéressante, mais c'est un exercice difficile parce que pour Life on Mars et pour Usual Suspect, c'était délicat de se focaliser sur un titre ou un film. J'en aime tellement. Magnifique, merci Chris Wolf. Je vous propose de terminer cet entretien par une tradition qu'on a chez nous, la rafale de questions, 1 minute de questions assez courtes. Je vous propose de donner des réponses à peu près aussi courtes, comme ça on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention, rien ne va plus. Votre pronostic pour Lausanne-Davos demain soir ? 3-1. Vous êtes un passionné de médias, vous suivez M le Média tous les matins ? Pas tous les matins. Votre plus grande qualité ? L'écoute. Une chose qui manque au LHC pour être leader de National League ? Encore 2 ans. Un adversaire qui vous empêche de dormir quand vous savez que vous l'affrontez bientôt ? Personne. Le dernier film que vous avez vu au cinéma ? Star Wars. Petit quiz, le nombre de points du LHC après 39 matchs joués ? Ah là là. Et voilà, tu vois, c'est la preuve que je ne regarde pas le classement, mais la manière. 68. Un sport qui vous passionne en dehors du hockey ? Le Bayern de Munich. Un conseil pour motiver un Lausannois à venir voir jouer le LHC ? La passion est de retour. Un endroit sous-coté en Suisse ? Un endroit sous-coté, la vallée de Joux. Et pour conclure, le trio de joueurs finlandais, il va signer à Lausanne en vrai ? On espère que tous les meilleurs Finlandais signeront un jour à Lausanne. Merci beaucoup Chris Wolf. Le prochain match du Lausanne Hockey Club, c'est demain 19h45 à la Vaudoise Arena et ce sera contre Davos. Merci Chris Wolf. Merci à vous pour l'invitation. Oui, et puis on peut souhaiter jusqu'à fin du mois de janvier, on peut souhaiter une bonne année 2024. Merci. Et on se dit à très bientôt. Mais à vous aussi. Merci. Tous mes vœux. Merci. Beaucoup, tous nos vœux aussi. M le Média.